Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer aujourd'hui ma petite vidéo sur les canalisations, j'aimerais te remercier. Remercier les milliers de personnes qui me regardent dans ce que je dis, dans ce que je partage. Les milliers de visionnements, je trouve ça extraordinaire. La chaîne, avec votre aide, va vers le haut, va vers l'avant et est appréciée et je vous remercie. Donc, gratitude par rapport à cela. Aujourd'hui, ma petite vidéo s'arrête sur quelque chose qui est important, c'est-à-dire les canalisations. Nous, les médiums, canalisons des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés, on canalise ce genre d'énergie. Je voudrais te le partager aujourd'hui, je voudrais t'en parler un peu. Tu sais, canaliser un être de lumière, c'est déjà une expérience inoubliable. Pour moi, pour ma part, quand je sens le message arriver à l'intérieur de moi, je monte dans des vibrations extrêmement élevées et ça m'apporte dans une euphorie, dans un monde totalement... Je crois que livrer un message comme ça, eh bien, le salaire de ce message-là, c'est la jouissance du message, la vibration du message. Un être de lumière qu'on va canaliser, nous les médiums, c'est certain que si je livre un message et qui est dans le jugement, un message qui est empris de haine, un message qui est colérique, un message, ce n'est certainement pas un être de lumière qui va livrer un message comme ça. Le médium se doit d'être attentif au message qu'il livre parce que ils vont avoir un impact. Même au niveau mondial, ils vont avoir un impact. Les gens vont écouter ce message-là et vont se laisser guider par ces messages-là. C'est important. Et moi, je demeure un être humain. Comme tous les médiums, comme tous les êtres humains sur cette planète sont des êtres humains. La différence, c'est que dépendant du taux vibratoire du médium, le message va être plus juste. Je t'explique. Si le taux vibratoire du médium est plus bas, il risque d'avoir un message qu'il va interpréter dans des pas, dans des scénarios et dans tout ça, parce que le médium demeure quand même le filtre entre l'être de lumière et le message rendu dans le médium. Tu comprends ce que je veux te partager? C'est que comment veux-tu arriver à comprendre complètement un être de lumière quand tu es humain? Bien entendu, je pars en transe quand je fais et je livre des messages comme celui-là. Mais je demeure quand même un canal, je demeure quand même un être humain. Donc, pour tous les médiums qui m'écoutaient présentement, qui canalisaient, c'est vraiment important, et je vous le dis dans mon expérimentation, avec toute l'humilité et l'amour que je peux vous donner, c'est vraiment important de se préparer au message, d'élever son taux vibratoire par rapport au message. C'est un honneur de recevoir des êtres de lumière pour livrer leur message. Donc, ne livre pas ça n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Je pense que oui, ces êtres-là peuvent livrer leur message n'importe comment, n'importe où. Mais cependant, je pense que c'est important de leur donner respect, leur donner gratitude en préparant le message, c'est-à-dire en préparant le lieu, en encensant le lieu, mettant une petite bougie dans le lieu, même en se revêtant de blanc, comme de lin, pour recevoir ces messages. Ces êtres seront honorés, d'autant plus d'avoir vu que l'être humain prend la peine de recevoir et de voir que ces messages-là sont percutants, sont profonds, sont importants. Dans ma pensée de médium, bien entendu, quand je reçois un être de lumière comme cela, le message est important. Le message est primordial. Et comme je te partageais un peu avant sur cette vidéo, c'est primordial et essentiel de faire une prise de conscience sur le message même, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est. Parce que, comme je te partageais, un être de lumière ne sera jamais dans le jugement.
Un être de lumière va être dans l'amour. Un être de lumière va être dans le respect, va être dans l'écoute, va être dans le partage. Donc, c'est important aussi de pouvoir recevoir ces messages-là. Et plus le taux vibratoire du médium va être élevé, plus le message va être empreint justement de justesse, de sérénité et d'amour. Canaliser les êtres de lumière, c'est pas anodin. C'est vraiment particulier et c'est exceptionnel. Nous, médiums qui canalisons, devrions faire des prises de conscience et être heureux de pouvoir être l'instrument de ces êtres pour livrer leur message au peuple de la Terre pour qu'il puisse, lui, faire des prises de conscience. Tu te rends compte comment c'est important, comment ta place comme médium est importante, parce que tu es un phare par rapport à l'humain pour livrer des messages. Hein? C'est comme si tous les humains étaient des petits bateaux et que toi, le médium, tu es le phare qui guide ces petits bateaux vers le port, c'est-à-dire vers l'amour, vers un message conscient, un message profondément divin, dit en toute sérénité. Faire de la canalisation, c'est un choix d'incarnation. Faire de la canalisation, c'est se retrouver dans un monde où on doit croire pour voir et non voir pour croire. Et là, il y a un monde de différence entre les deux. Ça s'appelle avoir la foi, être ouvert à ces êtres qui nous parlent. Et si tu demeures dans ton cœur, dans l'écoute de ces êtres-là, eh bien, tu ne te tromperas pas. Mais si tu essaies d'interpréter leur message avec ta tête, eh bien, tu vas fausser leur message. Parce que eux te livrent un message dans des vibrations élevées. Ça ne provient pas d'une tête, ça provient d'un taux vibratoire élevé. Et si toi, tu les reçois au niveau de ton cœur, dans ton taux vibratoire, mais que tu essaies de les expliquer avec ta tête et les livrer dans le jugement que ta tête aura fait, tu fausseras leur message. Donc, c'est important de rester limpide, de rester clair, de rester simple, de rester comme un jeune enfant, comme un enfant de 2, 3, 4 ans, 5 ans. Il est authentique, ici et maintenant. Il ne s'en fait pas pour rien. Il est dans son moment présent. Il n'envoie pas les choses avec sa tête. Il est ici et maintenant avec son cœur. Donc, prenons exemple sur ces enfants. Parce que souvent, c'est nos propres maîtres, ces enfants. On devrait, nous, adultes, faire des prises de conscience et se regarder aller dans qui on est par rapport aux peurs, par rapport aux doutes, par rapport à la pression, par rapport à toutes sortes de choses qui est présente. Et descendre de cette tête vers le cœur. Et ne plus douter, ne plus avoir peur, faire confiance. Et c'est là que les miracles se produisent. Souvent, je raconte en coaching avec les gens qui viennent travailler avec moi, je leur dis, écoute, c'est vraiment important que tu sois au niveau de ton cœur. Parce que si tu entends les choses et que tu les amènes avec ta tête, tu vas rentrer dans des doutes, dans des peurs et dans des scénarios. Mais imagine-toi le médium qui a une mission très importante, celle de livrer des messages d'êtres de lumière, d'êtres divins, de maîtres ascensionnés. Si tu reçois ces messages et que tu les envoies à ta tête pour ensuite les partager, eh bien, tu ne fais pas ton travail. Et tu ne fais pas ton travail. Parce que pour faire bien ta mission et révéler ton travail, c'est important de demeurer au niveau du cœur. Et ça, regarde les enfants, c'est le plus bel exemple. Eux vivent ici et maintenant. Canaliser des êtres de lumière, c'est une opportunité extraordinaire. Canaliser des êtres de lumière, c'est t'apporter toi dans un univers où le taux vibratoire est très important. Canaliser des êtres de lumière est une opportunité que tu peux donner aux êtres humains à faire des prises de conscience pour pouvoir transformer les choses dans l'amour total et absolu. Ces êtres de lumière jamais ne seront dans le jugement. Ces êtres de lumière n'auront pas de conditions à te dire.
Ces êtres de lumière vont te livrer des messages. Et tu sais, il y a des messages d'êtres de lumière qui ont été canalisés pendant des années. Je pourrais te faire entendre des messages canalisés en 1970 et les êtres de lumière qui ont été canalisés, le médium disait un changement approche. Dans la prochaine année, tout va se transformer. Et on est en 1970. Et aujourd'hui, les êtres de lumière disent encore la même chose. Et on est en 2020. 50 ans plus tard. Pourquoi les choses demeurent pareilles? Pourquoi les êtres de lumière livrent toujours les mêmes messages? Parce que l'humain a le libre arbitre de changer ou de ne pas changer les choses. Et l'être humain a tendance à aller au plus facile. Donc, ça prend du temps avant que les choses changent. Cependant, ces êtres de lumière sont là et vont demeurer là. Parce que leur mission, c'est d'aider l'humain à ce qu'il se développe dans l'amour au niveau du cosmos, parce qu'il est relié avec chacune de ses particules, si petites soient-elles. La canalisation d'êtres de lumière est absolument sublime, extraordinaire, génial. Il n'y a pas de mots pour décrire en langage français ce qu'on peut ressentir quand un être de lumière est canalisé. Il n'y a rien qui arrive au niveau terrestre à ressentir ce qu'on ressent. Donc, oui, fais-toi beau, parfume-toi. Oui, prends soin de ton environnement, accueille-les dans l'amour, chante, remercie-les. Hein? Et tu vas voir que ces êtres de lumière vont être honorés et enchantés de pouvoir te partager ces choses-là. La canalisation, c'est rarissime. La canalisation, c'est une opportunité à ce que l'être humain fasse des changements par rapport aux prises de conscience qui devraient être faites. Est-ce qu'il va les faire? C'est à l'humain à choisir. Mais l'être divin, l'être de lumière, lui, sa mission, c'est de partager l'expérimentation et aussi les solutions pour transformer les choses. Parce que si l'humain écoutait l'être de lumière dans un message en pleine conscience et qu'il appliquerait ce message comme il l'entend, la Terre aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est. Si elle est ce qu'elle est, c'est parce que l'être humain, lui, dans le libre arbitre, choisit un autre chemin que celui de suivre les messages divins de ces êtres de lumière. Il y a une méchante différence entre les deux. Et écoute, regarde comment c'est magnifique ici, cet environnement, les oiseaux, hein, les oiseaux chantent, les gens que tu aimes sont là, présents. C'est merveilleux. Le moment présent. Donc, ce message s'adresse à tous les médiums qui écoutez mon message. Rendez-vous compte que vous êtes important, vous êtes le lien entre ces êtres et l'humain. Donc, livrez un message qui est juste, un message rempli d'amour, sans jugement, sans avoir d'attente en retour. Parce que le cadeau, c'est justement de recevoir ces messages. Il est là le cadeau, elle est là la paye. Il n'y a pas à attendre autre chose que cela. Voilà, c'était ma petite vidéo aujourd'hui. Donc, tu as envie de travailler avec moi, ne te gêne pas, tu as mon site web ici. Clique dessus et va voir les prestations et je me ferai un plaisir de travailler avec toi. Donc là-dessus, je te laisse en te disant, comme à mon habitude, sauter sombre. Salut.